Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de pouvoir échanger toujours dans ces points gérants que nous réalisons régulièrement. Et aujourd'hui, nous sommes avec Maxime Le Boursicot. Vous êtes responsable du développement au sein de la société de gestion Consulteam. Bonjour Maxime. Bonjour Jonathan, merci de me recevoir ce matin. Voilà, on est ravis de pouvoir échanger. Et on a envie que vous nous parliez de cette dernière année, cette SCPI, la SCPI optimale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Maxime, sur cette SCPI? Alors sur la SCPI optimale, on va avoir une approche d'un point de vue macroéconomique très sociétale, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur l'expertise de Nicolas Bouzou, qui est le chef économiste de la société de gestion, pour nous permettre de détecter toutes les mutations socio-économiques à venir. Tout cela pour justement identifier ensuite, je dirais, toutes les typologies d'actifs qui se prêtent le mieux et qui vont résister au mieux possible à l'ensemble de ces mutations. Donc une approche finalement assez défensive par nature, qu'on va ensuite décliner sous la forme immobilière avec encore une fois un attrait assez singulier. C'est-à-dire qu'on a un dénominateur commun sur l'ensemble des actifs qu'on va rechercher, qui est le circuit court des actifs dits de proximité. Alors ça va se décliner sous différentes manières. La première d'entre elles, c'est bien évidemment la localisation, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un grand nombre d'acteurs vont de plus en plus investir à l'étranger. Nous, on a pris le contre-pied, c'est-à-dire qu'on reste uniquement en France, dans un contexte qui plus est, où les investisseurs recherchent un petit peu du concret, soutenir leur territoire. On a estimé que c'était un bon moyen aussi de soutenir leur territoire que d'investir en France. Et en plus de cela, j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure, mais le gérant a également apporté, d'un point de vue personnel, un capital d'amorçage assez important et il a à cœur de gérer cela un peu comme une SCI familiale. Donc, dans ces proportions, il n'a pas d'autre choix que s'il souhaite aller se rendre facilement sur l'ensemble des actifs sur lesquels il se positionne, de pouvoir rester uniquement en France. Je disais actifs de proximité aussi de par l'usage et cette notion de circuit court qui nous est chère, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se ferme aucune porte quant à notre allocation. On va tant cibler des commerces de proximité, ça peut être d'investir dans la santé, ça peut également être du bureau, mais à chaque fois avec des zones de chalandise plutôt réduites, avec une vraie notion d'utilité locale. Je parlais des crèches, je parlais des supermarchés drive, je parlais de cabinets dentaires, etc., etc. Donc c'est vraiment un attrait qui nous est cher au sein de cette SCPI optimale. Et enfin, actifs de proximité, de par la taille des actifs qu'on sélectionne, puisqu'on se positionne sur une taille entre 1 et 10 millions d'euros, soit une taille qui est assez singulière aujourd'hui. Très peu d'acteurs, si ce n'est quasiment aucun, en termes de, je parle du marché de la SCPI, bien évidemment, se positionnent sur ce genre de typologie d'actifs. Ouais, c'est important de le rappeler. On sait, nous, régulièrement, au sein de Meilleur SCPI, on fait des études et on voit que l'actif moyen est largement supérieur à 15 millions d'euros. Donc, voilà, on est sur une taille qui est plus petite. Voilà, on sent qu'il y a un véritable savoir-faire, une volonté de pouvoir justement se positionner sur des actifs de qualité. Qu'en est-il au niveau des acquisitions? Est-ce que vous avez déjà réalisé des premières acquisitions pour la SCPI Optimale? Tout à fait. Donc, la collecte a été ouverte officiellement il y a 3 semaines. Il y a déjà eu un certain nombre de souscriptions qu'on couple à un capital d'amorçage, comme je l'indiquais, assez important. On est aujourd'hui entre 20 et 25 millions d'euros, apportés par le groupe Consulteam, pour rappel, un acteur historique sur le marché de l'épargne immobilière depuis 25 ans maintenant, ainsi qu'un apport personnel du gérant, à savoir András Boros. Donc cela nous permet d'ores et déjà d'avoir un pipe d'actifs assez élargi qu'on va déployer sur vraisemblablement les 6 prochains mois. Et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui, puisque la première acquisition a eu lieu justement hier, ce qui nous permet d'avoir quand même une certaine visibilité en termes de distribution de délai de jouissance à annoncer à l'ensemble de nos investisseurs. C'est quoi comme type d'acquisition que vous avez réalisé? Donc là, aujourd'hui, hier, on s'est positionné sur un commerce alimentaire dans la région bordelaise avec, je parlais des supermarchés Drive, bah, tout à fait, cet actif y répond parfaitement puisqu'il se dote de cet outil aussi pour s'adapter au mieux aux mutations qu'on constate aujourd'hui et qui vont s'opérer encore dans les prochaines années. Bon, en tout cas, intéressant. On voit que voilà, le commerce alimentaire, c'est loin d'être fini. Au contraire, c'est socialement utile. On a tous besoin de pouvoir voilà, comment dire, s'alimenter et de pouvoir faire ses courses. Maxime Le Boursicot, est-ce que vous avez une dernière bonne nouvelle à nous partager? Je le disais, un délai de jouissance extrêmement réduit puisqu'on se positionne uniquement à 2 mois de jouissance d'ici la fin d'année. Pour rappel, un ticket d'entrée assez minime, hein, on parle de 1 500 euros, avec un potentiel de rendement, un rendement cible supérieur à 5% qui est visé
Donc, d'ores et déjà, ce capital d'amorçage nous permet d'avoir tous ces éléments très concrets à apporter aux premiers investisseurs. Bon, bah, écoutez, c'est voilà, mot de la fin, un objectif supérieur à 5%. Merci beaucoup, Maxime Le Boursicot. Donc, je le Merci à rappelle, vous, Jonathan. responsable du développement au sein de Consulteam pour cette nouvelle SCPI qui a été lancée, la SCPI Optimale, disponible bien évidemment sur meilleurscpi.com. On vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, Maxime. Merci, au plaisir.